d'organisation de cette 27e journée de mai. Alors, j'ai choisi pour vous un thème qui me passionne. Ce n'est pas un thème nouveau, en fait c'est un thème ancien, c'est la lifestyle médecine. Et comme aiment les Français l'appeler, la médecine de style de vie. Alors, au cours de ce flash info, je vais essayer de définir la lifestyle médecine. Je vais essayer de préciser pourquoi ce concept est-il très important de nos jours. Et enfin, énumérer les principaux piliers ou domaines d'action de la lifestyle médecine. Alors, l'American College of Lifestyle Medicine définit cette discipline comme l'acquisition de connaissances et des compétences nécessaires pour effectuer des changements efficaces qui s'attaquent aux causes sous-jacentes de la maladie. Alors, pourquoi la lifestyle médecine est-elle si importante? Vous savez tous, bien que moi, comme moi, que la première cause de décès dans le monde, c'est les maladies chroniques. Comme l'OMS l'a défini, c'est les maladies non transmissibles. Mais est-ce que ces causes-là sont vraiment la réelle cause de décès? Je ne pense pas. Alors, 80% de ces causes, de tous ces décès, en fait, sont causés par nos modes de vie. Donc, dans ce même esprit, la maladie chronique n'est pas la cause. La génétique n'est pas aussi toujours la cause, mais c'est nos styles de vie qui est la cause de ce décès. Alors, troisième question, troisième volet, c'est les piliers ou les domaines d'action de la lifestyle médecine. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure que c'est une approche ancestrale, alors Hippocrate a dit, si nous donnons à chaque individu la bonne quantité de nourriture et d'exercice, ni trop peu, ni beaucoup trop, nous avons trouvé le moyen le plus sûr pour sa santé. Je commencerai par l'alimentation et la nutrition. Donc, vous savez tous qu'un bon régime alimentaire évitera forcément de tomber malade. Les dernières recommandations encouragent un régime alimentaire complet à base de plantes. Je rejoins mon ami Sémé Marlouf alors, une augmentation de la consommation de fruits, des légumes, des grains entiers et des noix, une augmentation de l'apport des fibres alimentaires avec 45 à 55 grammes par jour pour les hommes et 55 à 65 grammes par jour pour les femmes. L'exercice physique. Alors, les recommandations consensuelles favorisent la pratique de l'exercice physique pendant 50 minutes modérément intense. Et ceci s'applique quel que soit l'âge, pour tout âge, pour tous les groupes sociaux et pour toutes les maladies. Troisième domaine d'action, c'est la gestion de stress. Le stress pèse lourd dans l'apparition et l'aggravation de nombreuses maladies. Nous pouvons y remédier avec un peu de yoga, si vous êtes adepte, un peu de relaxation avec du coaching, avec des well coach certifiés. La qualité de sommeil. Une durée de sommeil inférieure à 6 heures par jour augmenterait le risque d'apparition de certaines maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité et la dépression. Et enfin, les relations sociales. Qui d'entre nous n'est pas penché pendant 1 heure à 2 heures sur son téléphone en négligeant les relations familiales et amicales? En conclusion, je
j'espère qu'il ne va pas tarder. Alors, je vous invite tous à un retour aux sources en adoptant la lifestyle medicine, cette approche globale de la médecine. Soyons leaders dans la prévention des maladies non transmissibles, parce qu'avec une bonne pratique de la lifestyle médecine, nous devons être tous, médecins généralistes et médecins de famille, à réverser les maladies chroniques. Je vous remercie pour votre attention.